Alors, j'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, on va en parler un peu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on va se laisser. Abonnez-vous sur Info Africain. Ne regardez pas et puis répartir. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous sur Info Africain. C'est important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien qu'ouvert italien, docteur moderne, apparemment, laisse-moi maurice, que prêtre, et le padrino, Cambari, de Zoula, Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du FPI et du PDCI. C'est très important parce que nous avons passé ces derniers temps à parler que du RADP. Il est temps aussi de parler du FPI et du PDCI. C'est très important. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur Info Africa. Cliquez sur j'aime comme ça. Et invitez aussi vos amis à aimer Info Africa. Comme ça, toutes les vidéos que nous allons faire seront à votre disposition. Vous allez les suivre en direct. Donc, pour ne pas louper les débats à venir, c'est le moment de vous abonner. Parce que quand les débats vont commencer, si tu n'es pas abonné, mon frère ou ma soeur, tu vas perdre quelque chose d'important. Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que quand nous, on commence les débats, ce n'est pas n'importe quel débat. Ça ne ressemble pas aux autres débats. Ce sont les vrais débats qu'on engage. Donc, abonnez-vous, parce que j'attends que les abonnés atteignent au moins un certain nombre pour qu'on puisse débuter le débat. C'est ce que j'attends en fait. Voilà, pour le moment, on est au nombre de 6 000, mais j'aimerais que ça atteigne au moins 10 000. Une fois 10 000, on va mener les vrais débats. Tout le monde fera les vidéos sur cette page. Bon, bref. Alors, pour commencer, j'aimerais saluer Fofana Riche. Bonsoir, Fofana, il dit de porter masque ou pas. Alain. Bonsoir, Ismo validé. Bonsoir, Joe Obed. Bonsoir, Gourou Saoudien Gourou. Bonsoir frère, Charlie Parker. Bonsoir frère. Le débat va commencer, maître Charlie Parker, dans un bref délai. Mais si les abonnés, parce que les élections arrivent, il faut des vrais débats. Je dis bien des vrais débats pour que chaque parti politique prouve de quoi il est capable sur le terrain. Donc, les débats qui vont débuter, ce n'est pas n'importe quel débat. Ce sont les débats. Si tu vois que ta tension monte vite, tu vas quitter le débat maintenant parce que ça ne sera pas un débat de bas niveau. Ça sera un débat de haute gamme. S'il vous plaît, donc connectez-vous, abonnez-vous massivement sur la chaîne. On est au nombre de 6 000. Si ça atteint au moins, même si ça arrive à 8 000 abonnés, le débat va commencer en même temps. Nous allons mener un débat vraiment pas possible. On va connecter Facebook en même temps YouTube. Donc ceux qui sont abonnés sur YouTube, ils seront en direct. Ils seront, lorsque c'est en même temps que ça y est en direct sur Facebook, ça y est en même temps en direct sur YouTube. Et le débat commencera. Un débat pas possible. Ok. Canavaro de Beng. Bonsoir. Et voilà. Balson photo. Bonsoir. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. On parle d'élection à venir. On dit 21 octobre 2020. Mais je pense que la date électorale va être encore prorogée par rapport à ce que j'ai attendu. Voilà. Parce que les enrôlements prennent du temps en Côte d'Ivoire. Il y a un problème concernant cette maladie qui a retardé tout. Donc, il faudrait aussi que la date électorale fixée le 21 octobre 2020 soit aussi prorogée. Donc, le président Alassane veut proroger la date électorale de 2 mois, en fait. Voilà, de 2 à 3 mois pour que tout se passe bien. Parce que tout est retardé, donc il faudrait aussi qu'il déplace la date. Donc, il va proroger ça de 3 mois environ. Donc, voilà, les élections n'auront plus lieu le 21 octobre. Elles auront lieu au moins octobre, novembre, entre décembre en fait. Voilà, décembre comme ça. Ou bien octobre, novembre, décembre, oui. En décembre, les élections auront lieu.
Et donc, le président en question, qui sera le nouveau président, il va prendre son siège présidentiel à l'année 2021. Donc, ça ne sera plus en 2020, mais ça sera en 2021. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Soro serait-il à Abidjan? Salut frère, le corona est là où? Ouais, maintenant je suis isolé, je ne peux pas choper, Dieu est grand d'ailleurs, je ne peux pas choper le coronavirus parce que Dieu est avec moi. Voilà, et je fais tout pour ne pas choper ce fameux microbe. Alors parlons du FPI. Le FPI, vous savez, nous avons remarqué le FPI qui pense que les Ivoiriens d'aujourd'hui sont les Ivoiriens de l'année 2000 parce que nous sommes toujours dans les années 2000, mais on est en 2020. Les Ivoiriens d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes Ivoiriens que les membres du FPI connaissaient dans les années 90 et 2000. Non. Cette nouvelle génération ivoirienne a une autre vision de la politique ivoirienne. C'est-à-dire que tu fais rien pour la jeunesse, en retour, elle ne fera rien pour toi. Il faudrait que les gens le sachent. Parce que aujourd'hui, le seul parti politique capable qui a pu faire plus, voilà, faut pas, je vais dire, aujourd'hui le seul parti politique qui a pu faire développer le pays, qui a pu apporter un plus depuis la mort d'Oufoué, c'est le RADP. Il ne faudrait pas qu'on se voile les yeux. C'est le RADP qui a apporté un plus depuis la mort d'Oufoué. En dehors de ça, aucun autre parti politique n'a jamais rien apporté au pays. Il y a le PDCI et le RADP. Ce sont ces deux partis politiques-là qui ont apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. Si on veut être rationnel, on veut être concret et objectif, je dis devant les Ivoiriens ici, c'est le PDCI et le RADP qui ont apporté quelque chose à notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais aussi le RADP a aussi apporté la guerre. Donc, le RADP a apporté des choses positives comme des choses négatives. Mais aujourd'hui, on parle des choses positives. Donc, depuis que Oufou est mort, le PDCI-RDA d'Oufoué Boigny, qui a construit la Côte d'Ivoire, qui a été le père de la nation ivoirienne, depuis que ce dernier est mort, il y a un autre leader qui a pris le dessus et ce leader s'appelle le leader du RADP, appelé Alassane Ouattara, son excellence monsieur Alassane Ouattara, qui lui est toujours vivant. Donc ce dernier a apporté un plus à notre nation. Ce dernier a bâti notre nation. Ce dernier nous a fait voir certaines choses dont on ignorait l'existence depuis les années 90 et jusqu'à les années 2000. Et donc ce leader a apporté une nouvelle manière de faire aussi la politique en Côte d'Ivoire. C'est ce leader qui a dit aux Ivoiriens qu'on n'a plus besoin des parlements à Goura pour crier dans les oreilles des Ivoiriens. Et que pour donner la confiance aux Ivoiriens, il fallait créer les écoles, il fallait faire des ponts partout pour pouvoir permettre aux Ivoiriens qui sont sur des îles ou bien dans des endroits éloignés dont il n'y a pas de route, il faut créer des ponts pour pouvoir permettre à ces gens-là de se déplacer en étant véhiculés ou bien avec des transports en commun. C'est lui qui a montré cette politique. Voilà pourquoi il a multiplié des ponts en Côte d'Ivoire, il a fait des voies, même au fond des villages, il y a maintenant des voies bitumées qui y vont. Et donc, il a montré une nouvelle image. Maintenant, les membres du FPI, j'aimerais parler des membres du FPI. Vous qui dites, Ouattara n'a qu'à partir, le RADP n'a qu'à quitter le pouvoir et tout, mais qu'est-ce que vous proposez? Voici la question. Voilà la population ivoirienne, on lui demande, on demande à cette population de donner 5 000 francs, 5 000 francs pour pouvoir se faire enrôler. Qu'est-ce que vous faites? Vous demandez à cette population de vous voter. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites pour aider la population? Parce que vous étiez là hier, vous n'avez rien apporté à la population. Vous n'avez pas fait de sacrifice pour aider la population. Et sur le plan sécuritaire, vous n'avez même pas protégé la population. Ça, c'est un. Vous avez laissé le peuple ivoirien être livré aux rebelles. Les rebelles ont massacré ces gens-là. Résultat, 3 000 morts et même plus. Il y a eu des milliers de morts. Vous n'avez pas pu protéger le peuple ivoirien vis-à-vis de Soro Diom et sa bande. Et ces gens-là ont massacré le peuple. Le pays était au pouvoir, chers frères et chers parents. Ils n'ont pas pu protéger la population. En retour, vous n'avez pas pu créer les emplois pour cette même jeunesse. Ça fait 2. Secondo, vous n'avez pas pu éradiquer la pauvreté et le chômage en Côte d'Ivoire. Ça fait 3.
Troisièmement, l'éducation n'a pas été au top niveau. Le système sanitaire, zéro. Le système sécuritaire, zéro. En tout cas, vous n'avez rien apporté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, on dit qu'il y a élection. Vous demandez à ce même peuple de vous voter. De tout faire pour chasser Ouattara et sa bande. Hein, et que vous serez les meilleurs à pouvoir venir au pouvoir. Il n'y a pas de souci. C'est beau. C'est bel et bien attendre. Hein? Hein? C'est bel et beau à vous entendre parler ainsi. Mais est-ce que la réalité est différente de ce que vous dites? Voilà, Ouattara dit, les jeunes de la Côte d'Ivoire n'ont qu'à payer 5 000 francs, 5 000 francs pour faire leur pièce nationale d'identité. Que dites-vous, FPI? Puisque vous n'avez rien apporté à cette jeunesse, voilà la seule opportunité pour vous démontrer, à la jeunesse que vous êtes à la jeunesse. Alors, mettez la main dans les poches pour aider les jeunes à faire leur pièce nationale d'identité. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? La jeunesse encore, elle seule, elle va lutter pour se faire enrôler et vous allez venir voter nous. Mais sur quel ordre vous allez demander à cette jeunesse de vous voter? Ils n'ont pas l'argent. Ils sont livrés à eux seuls. D'autres même, ils s'en vont chercher les rats pour pouvoir tuer et se faire enrôler. Tout simplement pour amener un candidat du pays qui, en retour, qui ne va rien lui apporter. Vous pensez que les gens, ils sont prêts aujourd'hui? Ils ne sont pas prêts. Si vous voulez vous faire voter, mais donnez l'argent aux gens, à la jeunesse ivoirienne, elle va aller se faire enrôler. En retour, elle vous sera reconnaissante. Pour dire, ah, c'est ceux-là, c'est grâce à ceux-là, j'ai eu ma pièce nationale, je vais les voter. Ah oui? 5 millions d'individus, 5 milliards. 5 000 francs par tête. 5 millions là. Le RPI ne doit pas beaucoup chercher. Avec 5 millions d'individus, on dit au total, c'est 11 millions d'individus qui vont se faire enrôler, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous n'êtes pas les seuls partis politiques en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Au moins, le RADP, le PDCI, le FPI, les Prosoro et consorts, ainsi que les candidats libres qui ne sont pas affiliés à des partis politiques, je veux parler des indépendantistes, les candidats indépendants qui vont aussi se présenter et tout. Donc, parmi tout cela, si vous avez visé une population de 5 millions à vous donner, leur voix, mais je pense que vous pourrez avoir la chance. Mais comment envoyer ces 5 millions de votre côté? Et c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de parler. Votez-nous, votez. Ils vont vous voter sur quel truc, sur quelle base? Qu'est-ce que vous leur avez donné pour qu'ils vous votent? Mais beaucoup ont changé. Hein. Je dis bien beaucoup ont changé. Avec la nouvelle politique de Ouattara, beaucoup ont changé. Eux, ils voient le RADP. D'ailleurs, quand ils font un bilan, ils font leur mea culpa, ils comprennent que vous n'avez rien apporté. Sécurité, rien. Vous leur avez livré des trucs à Soro Diop. En retour, vous avez décoré les chefs rebelles en leur donnant des grades. En leur donnant même des milliards. Parce que tout simplement, ils auraient tué des Ivoiriens. Donc en retour, Gbagbo les a gradés. Soro, pour ses crimes, donc sa récompense, Gbagbo dit, tiens, il faut être Premier ministre. Donc parce que Soro Diop a endeuillé la Côte d'Ivoire, il a pillé les banques ivoiriennes, Gbagbo dit, tiens, il faut être Premier ministre. Voilà l'exemple que Gbagbo a donné aux Ivoiriens. Donc aucun Ivoirien ne fait encore confiance aux membres du FPI. Maintenant, vous demandez à ces mêmes Ivoiriens que vous avez déçus hier, sécurité zéro, les rebelles qui ont tué, grade, des milliards en plus sur eux. Aucune petite enquête n'a été menée contre ces terroristes qui ont tué les Ivoiriens. Bon, 2020, supportez-nous, on va enlever Ouattara, mais ils n'ont qu'à vous supporter pour enlever Ouattara. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez apporter, le peuple ivoirien? Mais si vous voulez un soutien du peuple ivoirien, mais rachetez-vous. Donc le rachat se base sur la distribution de 5 000 francs, 5 000 francs envers le peuple, la population ivoirienne qui n'a rien, qui a besoin de ces 5 000 francs pour se faire enrouler. Donc, décaisser 5 milliards de francs CFA. 5 milliards peut aider au moins 5 millions d'individus à se faire enrouler. Donc, non seulement, c'est un geste, je dis bien, c'est un geste social que vous allez faire envers le peuple. Donc, ces gens-là, ils vous seront reconnaissants, ils vont oublier tout ce que Ouattara a fait, construction de ponts et tout, ils vont oublier. Si vous leur donnez au moins les 5 000 francs dans les villages, vous les encouragez, allez-y, vous faites enrouler. Le RPI met en votre disposition les 5 000 francs que Ouattara vous a demandé de payer. Puisque nous savons que vous allez vous mettre de la manière, quand je dis nous, c'est comme si c'est le RPI qui parle.
Vous allez dire, vous, membres du pays, que vous connaissez leur situation, ils n'ont rien. Ils ne savent même pas faire comment faire pour manger. Et donc, pour les aider, le président Gbagbo dit, ils n'ont qu'à prendre ces 5 000 francs par tête pour aller se faire enrouler. Vous allez les voir, ils vont crier dans les villages. Wow, dites Gbagbo Laurent. Ils vont dire, ils seront tellement heureux. Lors des élections, vous n'avez plus besoin de battre campagne. Ils vont dire, c'est grâce à Gbagbo, il y a ma pièce. Ils vont aller courir pour aller vous voter. Maintenant, ceux qui ont les moyens, vous n'avez pas besoin de leur donner l'argent. Donc, parmi ceux qui vont aimer leur pays, peut-être ceux qui ont les moyens, ils valent au moins 500 000 personnes qui ont les moyens, qui sont au sein du pays, qui n'ont pas besoin des 5 000 francs. Maintenant, ceux qui n'ont pas les moyens, vous visez au moins 5 millions d'individus qui n'ont pas de moyens, vous leur partagez 5 000, ça fait 5 millions. Vous n'allez pas nous dire que le pays est pauvre, que ça. Parce qu'on sait que vous avez payé des milliards de francs CFA avant de fuir. Donc, vous avez de l'argent. Décaissez l'argent, vous allez partager au peuple. Si vous voulez réellement le pouvoir, mais quand on veut quelque chose, on fait des sacrifices. Quand on veut le pouvoir, on paye. Mais si vous ne voulez pas payer, c'est que ne comptez pas sur une victoire quelconque venant de la part du FPI. Il faudrait que ça soit clair. Parce que le RADP est en train de partager les 5 000 francs à leurs militaires d'aller se faire enrôler. Vous pensez que des gens qui font comme ça, et les membres du pays, les militants du pays qui n'ont même pas de soutien venant de la part de leur truc en parti politique, ils vont s'endetter, aller coûte que coûte, aller chercher des rats ou bien vendre, je ne sais pas, manioc, les trucs comme ça, ou attiquer pour se faire enrôler au nom d'un candidat venant du pays. Et en retour, ils vont avoir quoi? Mais les gens ne vont plus se tuer pour ça. C'est à vous de les mobiliser parce que beaucoup sont déçus de vous. Depuis que votre champion Gbagbo a été arrêté, il est à la CPI. Aucun individu venant du pays n'a jamais mené des actions pour aider le peuple. Tout vous mettez tout sur la tête d'Alassane. Oh, Alassane est ceci, Alassane. Oui, c'est bel et bien beau de le dire, puisque c'est Alassane qui est le président de la République. Mais en dehors de ça, vous, en tant que membre de l'opposition, qu'est-ce que vous faites pour le peuple? Vous n'allez pas nous dire que c'est l'argent qui vous manque. Vous avez des milliards que vous avez gardés quelque part dans le monde. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà demandé pardon à la nation ivoirienne? Avez-vous été déjà à l'ouest, au nord, au sud, à l'est, en passant par le centre pour demander pardon aux Ivoiriens? Pour récompenser ces gens-là? Avez-vous déjà recensé toutes les familles qui ont perdu des gens? Avez-vous déjà fait des gestes sociaux? Non, rien du tout. Vous n'avez rien fait. Tout ce que c'est Ouattara qui a tué, on n'a plus besoin de qui a tué, qui n'a pas tué. Qu'est-ce que vous avez fait depuis que la crise a pris fin? Non, Gbagbo revient, Gbagbo rien. Tout ce que vous tenez comme discours, partout où vous passez en Côte d'Ivoire, vous parlez de Gbagbo aux gens, comme si c'est Gbagbo qui nourrissait le peuple ivoirien. Ce n'est plus Gbagbo qui les nourrit. Vous ne nourrissez pas le peuple ivoirien. Des gens, c'est parce qu'ils ont pitié de Gbagbo et ils aiment Gbagbo. Raison pour laquelle ils parlent de lui. Raison pour laquelle quand vous leur parlez de Gbagbo, ils crient de joie. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous leur apportez? Rien du tout. Rien du tout. Donc, puisque vous savez que vous n'avez rien fait durant toutes ces années, ça peut maintenant valoir au moins, je ne sais pas, en 9 ans, vous n'avez rien fait envers ce peuple. Donc, la seule chose que vous pouvez faire pour satisfaire ce peuple, c'est de leur donner les 5 000 francs pour que ce peuple puisse se faire enrôler. Il y a des gens, quand j'ai fait mes vidéos précédentes, ils disaient quoi? Que non, toi, tu dis, ils n'ont qu'à faire ça gratuit. Ils n'ont qu'à faire la pièce d'identité gratuite. Hein? Ils n'ont qu'à, la pièce d'identité n'a qu'à être gratuite. Est-ce que tu vois Abidjan ici? Des gens, ils boivent les bières de 5 000 francs, 5 000 francs. Mes frères, vous qui pensez que ceux qui boivent les bières de 5 000, les jeunes d'Abidjan qui fréquentent les maquis, là, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. C'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est pas parce que vous êtes à Abidjan et que des gens, ils dépensent au moins 20 000, 100 000, 1 million dans un maquis ou boîte de nuit. Et donc, pour vous, faire une pièce d'identité à 5 000 francs, ce n'est rien devant ce qu'ils dépensent. Mais mes frères, ceux qui sont à Abidjan, là, ce n'est pas eux seulement qui représentent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est en commençant par le dernier village du sud, en allant au fond du dernier village du nord, en quittant là-bas, en allant vers le dernier village de l'ouest, en passant par le sud pour aller au dernier village de l'est. Mais avez-vous déjà été dans ce village pour voir des gens gaspiller 5 000 francs dans un maquis ou bien dans une boîte de nuit? Je ne pense pas. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à manger. Or, quand on parle d'enrôlement, hein,
pour pouvoir obtenir la pièce nationale d'identité, on parle de tous ces Ivoiriens, en commençant par Abidjan et en passant par l'extrémité de toute la Côte d'Ivoire. Ceux qui y vivent et tout, c'est de tous ceux-là qu'on parle. Donc on ne peut pas prendre le nombre d'un individu qui fait le show, le truc, la pluie, le beau temps à Abidjan, pour dire, bon, tous les Ivoiriens ont des moyens. Mais c'est un faux calcul que vous faites. Et je suis étonné de voir des Ivoiriens qui raisonnent de la sorte. Mais c'est comme ça nos gouvernements aussi raisonnent. Voilà pourquoi la pauvreté s'abat sur l'Afrique. Parce que quand ils voient des individus qui sont bien placés à Abidjan, ils disent, oh, tous les Ivoiriens, ils ne souffrent pas. Or, pourtant, dans les villages, dans les autres villes, les gens, ils souffrent, ils n'arrivent même pas à manger. Mais ils font leur bilan en se basant sur la commune d'Abidjan ou bien sur la ville d'Abidjan pour penser que tous les Ivoiriens, ils vivent bien. Non, c'est du mensonge. Tous les Ivoiriens ne vivent pas bien. Allez-y, même un truc, comment on appelle ça? À Numabo, vous allez voir que ceux que vous voyez dans les maquis en train de boire les biens, là, à Numabo, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à manger. Ils n'ont même pas 1000 francs pour pouvoir s'acheter, il ne serait-ce que du pain chaque matin pour pouvoir manger. Ils sont obligés de fouiller dans les ferrailles, les poubelles et trouver n'importe quoi pour aller revendre et gagner au moins 300 francs. Et ce sont ces 300 francs-là qu'ils prennent pour aller nourrir leur famille en pleine capitale. Et ces individus-là, vous leur demandez de payer 5 000 francs pour aller se faire enrouler. Vous êtes sérieux là? Et c'est vous qui êtes là dire non, des gens ils gaspillent des 5 000 francs. Mais ceux qui gaspillent l'argent, ce sont des petits brouteurs. Est-ce que ce sont tous les Ivoiriens qui sont des brouteurs? Ceux qui gaspillent les 10 000, 1 million, ce sont des travailleurs. Est-ce que tout le monde travaille? Ceux qui grouillent, qui ont de quoi avoir pour pouvoir s'acheter, je ne sais pas, coup de l'alcool, la cigarette, la drogue, de la bouffe, c'est pas tout le monde qui gagne cela. Donc vous ne pouvez pas vous fier à ces gens-là pour dire, bon, évaluer tous les Ivoiriens à pouvoir avoir ces mêmes moyens que les autres ont. Non, tous les Ivoiriens n'ont pas les mêmes moyens. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que des gens m'ont contacté en inbox pour dire non, toi tu dis non, quand ça fait ça gratuit, est-ce que tu vois à Abidjan ici, des gens, ils dépensent des sommes colossales pour pouvoir boire et tout. Mais j'ai regardé ces gens-là, je dis, mais vos mentalités là, c'est comme ça, nos dirigeants aussi, ils raisonnent. Et quand ils voient Abidjan, ils pensent que, comme le peuple abidjanais vit bien, ils disent, oh, tous les Ivoiriens vivent bien. Mais vous vous êtes déjà déplacé pour aller, il y a des villages, même école, il n'y en a pas. C'est sous des hangars, ils vont à l'école. Quand il pleut seulement, là, la pluie les mouille. Oh, nous sommes à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire. Mais quand tu dis ça à un Ivoirien qui vit à Abidjan, il va te dire, tu es un menteur. Il va te dire, aucun Ivoirien ne fait des cours sous des hangars, des bâches, des papeaux, des trucs. Il va te le dire. Or, c'est une vérité. En Côte d'Ivoire, il y a des choses, des lieux comme ça qui existent. Mais tant que lui, il n'ira pas là-bas, il ne peut jamais te croire. Il va te dire que tu es un menteur. Il va te le dire. Si tu lui dis depuis matin, il y a des familles qui n'ont pas encore mangé en Côte d'Ivoire là-bas, il va te dire que tu es un menteur parce qu'il voit des gens qui mangent d'agouti à Abidjan, qui mangent un placari à Abidjan, un plat de 3500 francs. Ils pensent que tous les Ivoiriens mangent 3500 francs chaque matin. Et ils vont faire leurs évaluations en se basant sur des futilités comme ça, sur des gens qui se comportent comme ça. Non, tous les Ivoiriens n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes moyens, donc revoyez-vous. Maintenant, concernant le PDCI-RDA, Bédié ne va pas nous dire qu'il n'a pas l'argent. Le PDCI est assis sur des fortunes. L'argent que Oufou a laissé quand Bédié a pris le pouvoir, il allait racler tout cet argent. Il a ça dans les comptes bancaires, des internationaux dans ses comptes. Mais on dit qu'on a payé 5 000 francs, 5 000 francs. Donnez de l'argent à vos militants, en retour, ils pourront vous voter. Mais vous ne les aidez pas. Vous avez été au pouvoir, vous n'avez rien foutu. Vous, Bédié, je ne parle pas de Doufoué. Le PDCI Doufoué est à part et celui de Bédié est à part. Bédié n'a pas été à la hauteur. Il n'a même pas aidé les Ivoiriens et les militants du PDCI depuis qu'il a pris le pouvoir. Il ne fait que gueuler. Mais on ne gueule pas parce qu'il faut gueuler. Les Ivoiriens, ils attendent des actes concrets venant de vous. Mais quand
quel jour vous allez au moins faire le petit social envers ce peuple? Mais le PDCI peut décaisser au moins une somme de, je ne sais pas, 6 milliards, 5 milliards pour satisfaire les militants du PDCI, afin de leur permettre de se doter d'une carte électorale. Comme ça, vous êtes rassurés à 100% que le jour J, là, vos militants iront dans les urnes pour battre le RADP. Mais vous ne faites rien. D'autres militants n'ont même pas d'argent et vous pensez gagner le RADP. Pendant ce temps, le RADP partage les 5 000 francs à ses militants. Ils criaient dans nos oreilles ici, le jour J, le jour des résultats, que c'est nous qui avons gagné Ouattara et ses collègues ont volé. Ils n'ont pas volé. Parce que les efforts qui sont là déployés sur le terrain, vous ne faites pas pareil. Vous êtes en arrière, vous faites comme si sur le terrain là, rien ne se passait. Vous attendez, non, mais les gens, pour pouvoir gagner, là, il faudrait que tes militants aient au moins une carte électorale. Ils n'ont pas de carte électorale, tu attends une victoire. Mais il faut étudier d'abord avant de taper le bac. Tu n'as même pas étudié, tu attends, tu dis, donnez-moi un résultat. Mais tu attends quel résultat? C'est zéro, tu attends. Hein? C'est l'échec. Donc je pense que les membres du PDCI qui luttent, qui se débattent à vouloir une victoire quelconque le jour J, mais il faudrait qu'ils fassent des actions. Donnez de l'argent à vos militants. Ça vous enlève quoi? Mais quand on veut quelque chose, un résultat positif, il faut faire des sacrifices. Mais tu ne fais aucun sacrifice, tu veux un résultat. Mais aidez vos militants aussi à être dotés d'une pièce, d'une carte électorale. Ne les laissez pas seuls. Aidez-les. En retour, ils pourront vous aider. Je ne peux pas voir un Ivoirien à qui tu donnes l'argent pour aller se faire enrôler et en retour, il va dire je ne le vote pas. Non, les Ivoiriens, ils ne sont pas comme ça. Voilà pourquoi, quand il y a élection, on dit non, il ne faut pas, ils vont partager l'argent. Parce que l'Ivoirien, il adore ça. Quand tu lui donnes l'argent, c'est toi, il vote. Il s'en fout de qui. Non, quand tu lui donnes l'argent, le jour J, c'est toi, il va aller voter. Et c'est comme ça l'Ivoirien est. Le jour J, là, tu lui donnes prix de garde. Il court, il s'en va, il te vote. Il va dire, ah, c'est lui qui m'a donné le truc, c'est lui, je connais. Et il va dire, oh, l'autre, il n'a qu'à quitter, je l'aime, hein, mais pardonne-moi. Lui, là, c'est grâce à lui, moi, je garde aujourd'hui, là. C'est lui que je connais. Et puis, il va aller le voter. Vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux des gens qui changent de... Mais c'est ça, c'est la même chose. Et le peuple ivoirien est comme ça. Tu lui donnes quelque chose, il te sera reconnaissant. Tu ne lui donnes rien, mais en retour, il ne va rien te donner. Si vous restez là, et que c'est Alassane qui prend son argent pour aller satisfaire ces gens-là, pour leur donner les 5 000 francs, 5 000 pour aller se faire enrouler. En retour, ils vont aller voter le RADP. Je le dis, parce que c'est un fait. C'est un fait. Et beaucoup seront déçus. Même au centre de la Côte d'Ivoire, Bédier même il sera déçu de voir les Baoulés aller voter le RADP. Quand il va dire, hey, oui, ben, PDCI, ils vont dire, hey, il faut te taire. Quand on était dans des problèmes ici, on cherchait 5 000 francs pour se faire enrouler, on n'a pas vu le PDCI. Il n'y a que le RADP qui nous a permis d'être doté d'une pièce nationale d'identité. Et grâce à ça, on a nos cartes électeurs. Donc, on connaît le RADP. Ils vont aller donner leur voix au RADP. Vous pensez que la Côte d'Ivoire des années 90 et 2000, ce n'est plus pareil. Les Ivoiriens ont changé de mentalité. Ils voient des choses dont vous ignorez. Donc, moi, je suis là à vous dire, parce que c'est des gens qui m'ont dit que si l'opposition les aide à avoir leurs pièces d'identité, en retour, ils vont leur donner leur voix. Mais si c'est le RADP, ils vont donner leur voix au RADP. Donc, je fais la vidéo pour vous le dire, pour vous dire la réalité. Si Soro, il laissait Soro faire, mais vous allez voir, Soro, il allait donner l'argent. Hein. Lui, il ne donne pas, il allait partager l'argent pour dire, allez-y, faites les pièces. Et puis, il allait avoir beaucoup de militants. Soro, il était prêt à le faire parce qu'il est prêt à prendre le pouvoir, par tous les moyens. Or, Ivoirien, quel que soit ce que Soro a fait, s'ils voient Soro mettre la main dans la poche pour satisfaire leur, tout de suite, ils vont donner leur voix à Soro Guillaume. Ils vont oublier, ils vont dire, et puis il a tué, et puis quoi, c'est fini. On pardonne, non. Ils vont dire, oh bon, il a déjà pardonné. Soro Guillaume, ils vont courir derrière lui. Tout simplement parce qu'il leur a donné un peu d'argent. Et c'est comme ça, l'Ivoirien est comme ça. Donc, si vous ne voulez pas dépenser, n'attendez pas de résultats positifs. Vous allez attendre quelle victoire? Une victoire venant d'où? De la part du peuple ivoirien, non. Non. Parce qu'on sait que vous nous avez fait souffrir pendant longtemps. Vous n'avez rien apporté au pays.
Même le petit social, les Ivoiriens n'ont pas accès à ça. Donc, quand on dit enrôlement comme ça, c'est la seule opportunité, la seule occasion que le peuple ivoirien a pour pouvoir avoir un petit social venant des différents partis politiques. Mais vous ne voulez pas faire du social. Vous êtes assis sur des milliards et vous attendez la voix de ces peuples, de cette population. Mais vous rigolez ou quoi? Aujourd'hui, celui qui te donne, c'est lui que tu suis. C'est clair. Est-ce que tu peux travailler pour une entreprise qui ne t'a pas embauché, qui ne te paye pas chaque fin du mois? Non. Tu travailles pour l'entreprise qui te paye pour pouvoir nourrir ta famille. C'est cette entreprise que tu suis. C'est pour elle que tu travailles. Même si tu as un frère, il a son entreprise, il ne veut rien te donner, il ne t'a pas engagé. Il n'a même pas signé de contrat avec toi et tu crèves de faim avec ta famille. Tu vas dire c'est l'entreprise de mon frère, donc je vais... Non, tu ne vas pas. Non, tu ne vas pas le suivre dans ça. S'il y a un autre qui n'est pas ton frère, qui lui te donne le travail, il te paye chaque fin du mois, mais tu vas te battre pour son entreprise au détriment de l'entreprise de ton frère. Parce que ton frère, il ne veut pas te voir, il ne veut rien faire pour toi, il te laisse, tu crèves de faim avec ta famille, et l'autre qui n'est pas ton frère, il te donne tout pour pouvoir nourrir ta famille et survivre, tu lutteras pour lui. Tu vas te battre pour lui. Et c'est comme ça aussi dans la politique. D'autres qui disent non, il ne faut pas voir ça sur cette... Je dis, beaucoup de personnes m'ont dit aujourd'hui, lui qui va les aider financièrement, c'est ce dernier ils vont supporter. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ah. Toi, tu me donnes l'argent, mais je vais te supporter. Est-ce que... Non, je ne peux pas suivre quelqu'un qui ne me... Bon, l'autre, il me donne l'argent. Toi, tu ne me donnes rien. De te suivre pour faire quoi? Qu'est-ce que je vais gagner derrière toi? Non, une idéologie, on n'est plus dans le monde des idéologies. On est dans le monde des actes. Qui pose des vrais actes, c'est ce dernier-là que les gens y suivent. Les Africains se sont trop nourris d'idéologie, voilà pourquoi on est en arrière. Les Blancs, ils posent des actes. Nous sommes dans un monde nouveau dans lequel des gens, ils te font confiance lorsque les actes sont posés. Lorsqu'ils voient les actes, on dit, c'est lui-là qui est le vrai. Et ils te suivent. Tu ne poses aucun acte, il n'y aura pas de suivisme. Personne ne va te suivre dans tes bêtises. Il faut poser des actes pour que tu puisses avoir assez de militants. César de Bruxelles, Soro a été le porte-parole et il a donné des ordres. Donc, les rebelles qui donnaient des ordres, à qui il donnait des ordres, ce n'était pas des insectes. Les hommes qui tenaient en main, et puis il disait qu'en lutte, les mutins qui ont réclamé 12 millions, à qui le gouvernement a donné des 12 millions là, chacun, c'est parce qu'ils avaient fait la guerre. Ils ne revendiquaient pas cet argent parce qu'ils ont dansé bébé. Ils revendiquaient cet argent parce qu'ils ont tué des gens. Et qui était leur porte-parole, qui était leur patron, mais c'était Soro Guillaume. Donc, vous comprenez, si tu es porte-parole d'un groupe et que ce groupe a commis des crimes contre l'humanité, mon frère, tu es complice. Parce que si tu n'es pas d'accord avec ce groupe, tu ne peux pas être porte-parole de ce groupe pour transmettre le message ou l'idéologie de ce groupe, prôner ça devant l'humanité tout entière. C'est parce que tu cautionnes ce qu'ils font. Voilà pourquoi tu prends leur défense quand les caméras viennent, les journalistes, tu les défends. Tu les défends. Tu prends leur idéologie, surtout pour les faire comprendre. Donc je pense que c'est clair. Si tu ignores que Soro Guillaume n'a pas été rebelle, demande-lui pourquoi il a été porte-parole des rebelles. S'il a donné une réponse à te satisfaire, tu comprendras s'il a été rebelle ou pas. Donc, vous comprenez. Je prends l'exemple de Soro Guillaume. Soro Guillaume, si on lui permettait d'aller en Côte d'Ivoire, lui-même, il sait qu'il ne pèse rien. Il ne pèse pas en Côte d'Ivoire. Il sait qu'aller à une élection, il va perdre. Mais le problème où il pèse, c'est au sein de l'armée. L'armée, 80% des militaires, ils allaient voter pour Soro Guillaume. Et les autres 20%, ils allaient se départager aux autres partis politiques, au RADP, PDCI, au FPI. Donc, le RADP a peur. Mais en dehors de ça, Soro, il allait appliquer une autre stratégie. Il sait bel et bien que le peuple ivoirien fonctionne ainsi. C'est-à-dire, lui qui lui donne de l'argent, c'est celui-là qui supporte. Donc, qu'est-ce que Soro Guillaume allait faire? Il allait partager de l'argent. Il va dire, bon, c'est un geste social. Mais en réalité, c'était d'acheter. Il allait acheter la conscience du peuple ivoirien.
Il allait dire, bon, je décaisse 5 milliards pour vous permettre de faire vos pièces parce que je sais que ça ne va pas pour tous les Ivoiriens. Mais tout le monde allait applaudir Soro. Déjà, ils allaient oublier ce qu'Alassane a fait, pont, route. Ils vont dire, on s'en fout, c'est pas route, Soro, vive. Et puis, ça allait crier le nom de Soro, ils partout. Vive Soro. Voilà quelqu'un qui nous comprend. Voilà quelqu'un, ah, c'est bien, il se rachète. Et puis, eux tous, ils allaient se mettre derrière lui. Pourquoi? Parce que ce dernier Thierry Banani aurait partagé 5 000 les billets verts à chaque individu, à chaque Ivoirien. Donc, eux tous, ils allaient se mettre derrière lui. Et ils vont dire, voilà, il est le nouveau leader. Voilà, c'est lui qui incarne la nouvelle génération. Ils allaient le voter le jour J. Et ça allait étonner tous les partis politiques. Ça allait vous étonner. Mais c'est parce que, il n'est pas. Mais vous qui êtes là, vous qui avez l'argent, que faites-vous? Vous ne donnez rien à cette population. Et on attend la victoire. Quelle victoire? Qu'est-ce que vous avez fait même? Vous avez dit quoi pour convaincre le peuple? Ça, c'est un. Et c'est difficile à convaincre ce peuple d'aujourd'hui. Ces gens-là, ces jeunes gens, ils n'ont pas vraiment connu Gbagbo. Hein. Donc, on ne venait pas leur vendre des idées. Quand Gbagbo régnait en 2010, là, ceux qui avaient au moins 10 ans, qui ne connaissaient rien, ils ne connaissaient pas la politique aujourd'hui, je vous le dis, ils ont 20 ans. J'ai dit, des gens qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans, qui n'ont pas bien connu Gbagbo, ils ne savent même pas qui est Gbagbo. Ils ont 20 ans et ces gens-là ont besoin de pièces nationales d'identité. Ces gens-là ont le droit de voter. Vous allez leur dire, Gbagbo, et quand vous pensez qu'ils vont comprendre qui est Gbagbo? Mais non, ils ne vont rien comprendre. Ils vont pas. Eux, ils ont vécu à ça, ils ont grandi sous le régime du RADP. Ils ont vécu sous le régime, c'est sous le régime du RADP, ils ont grandi jusqu'à ils ont obtenu leurs 20 ans. Et vous allez quitter de nulle part, vous allez dire Gbagbo, Gbagbo. Mais sur le terrain, c'est la bataille. D'autres vont dire Gbagbo n'a rien fait. Vous allez dire Gbagbo a fait quelque chose. Mais eux-mêmes là, étant des intellectuels parce qu'ils ont été éduqués, ils sont allés à l'école. Ils vont voir quel parti politique qui a apporté quelque chose au peuple. Quand ils vont évaluer le pour et le contre, ils vont dire, mais ceux-là, ils sont quittés où? Ils n'ont jamais rien fait pour nous. Et donc, ils ne vont même pas vous voter. Ils seront obligés de se rallier au RADP. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la vraie raison. Voici ce que vous ne devez pas ignorer. Parce que les Ivoiriens de 2000 qui étaient là, qui comprenaient Gbagbo, c'est ceux qui avaient grandi avec Laurent Gbagbo depuis les années 90. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui sont nés en 2000, jusqu'en 2010, ils ont obtenu 10 ans. Donc, ils ne connaissaient pas ce que c'était que truc la politique. Ils ne connaissaient rien. 2000, ceux qui sont nés en 2000, jusqu'en 2010, ils avaient 10 ans. Donc, Gbagbo a été enlevé au pouvoir lorsque eux-mêmes, ils ne connaissaient rien. Est-ce qu'un enfant de 10 ans, il connaît? Lui, c'est pour manger, dormir. Il ne connaît rien. Donc, jusqu'en 2020, vous savez, cet enfant-là, il a eu encore 10 ans de plus. Donc, aujourd'hui, il a 20 ans. Donc, il n'a même pas connu la vraie politique de Gbagbo parce qu'il était bébé. Il a grandi sous le régime de Triko Ouattara. Toutes les décisions que Ouattara prenait, c'est là qu'il a compris. Aujourd'hui, il est au collège. Or, sous le règne de Gbagbo, il n'était même pas encore au collège. Il n'était même pas encore arrivé à l'université. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 20 ans, normalement, il doit être à l'université. Or, un enfant de 10 ans, s'il n'est pas surdoué, il ne peut pas être à l'université. Donc, il n'a pas compris beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, pour convaincre de tels individus, vous devez faire assez de travail. Vous devez travailler beaucoup pour les convaincre. Et leur montrer que c'est le pays. C'est de ce pays-là que les gens parlaient. C'est ce pays qui fait du social en Côte d'Ivoire. C'est ce pays que Laurent Gbagbo incarnait. Ils vont dire, donc c'est comme ça. Ils vont comprendre. Mais vous ne faites rien. Non, votez-nous chasser Ouattara. Eux-mêmes, quand ils attendent chasser Ouattara, ils s'énervent. Ils disent, mais ils n'ont qu'à chasser Ouattara. Pourquoi? Eux, ils sont qui? Ils vont demander à leurs parents. Ils vont dire, non, comme ça. Ils vont dire, mais Gbagbo avait fait quoi? Il n'y a rien pour qu'on puisse leur démontrer ce que Laurent Gbagbo avait fait. Il n'y a rien. Mais tout ce qu'ils voient, ils voient que c'est Ouattara qui a fait ça. Ils vont dire, mais c'est le président Ouattara qui a fait ça. Donc, du coup, vous n'avez pas les arguments solides pour les convaincre sur le plan politique. Vous allez parler de rébellion, Ouattara, mais ils vont vous dire, avez-vous les preuves? Est-ce que Laurent Gbagbo et Ouattara n'ont pas fait un débat télévisé? Mais avant ce débat, est-ce qu'il n'avait pas promis à l'humanité tout entière qu'il allait montrer des preuves aux gens qui allaient accabler le président Ouattara? Il avait promis ça. Mais le jour J, ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été à la hauteur. Il a été malmené par Ouattara 1 et il n'a pas été à la hauteur à présenter les preuves. Donc là, ça a discrédité l'homme
qui incarne le FPI. Donc, du coup, vous n'allez plus avoir les arguments solides pour dire que c'est Ouattara qui est le père de la rébellion, puisque votre champion n'a pas été à la hauteur de démontrer que Ouattara était réellement le parrain des rebelles. Voilà le vrai problème. Donc, sur cette voie-là, c'est déjà un échec total. C'est déjà un échec. Et que vous ne pouvez pas convaincre le peuple ivoirien en allant sur cette base. Vous allez dire, mais pourquoi ils travaillent les rebelles? Mais les gens aussi, ils vont rétorquer pour vous demander, mais que faisait Laurent Gbagbo avec Osoro Dior en étant premier ministre de Gbagbo? Que faisait Laurent Gbagbo avec les rebelles, les Ouattao, en les gradant d'adjudants, de colonels, de temps? Mais ils faisaient quoi là-bas? Mais ils vont vous aussi reposer ces mêmes questions. Donc le fait de travailler avec les rebelles, si cela est synonyme d'être le chef rebelle, ils vont dire, mais c'est que Laurent Gbagbo était le chef rebelle, parce qu'il a été le premier président en Côte d'Ivoire à travailler les rebelles, à nommer les rebelles, les premiers ministres, à les grader, les assassins. Donc vous comprenez que sur cette base, vous n'aurez pas d'argument solide pour convaincre le peuple ivoirien. Donc c'est déjà un échec. Maintenant, sur la base du développement, c'est là-bas que vous allez aller. Ok, mais sur la base du développement, ce que je reconnais, je sais que sous l'ère Laurent Gbagbo, il y a plusieurs villages qui ont été électrifiés. Est-ce que vous comprenez? Donc l'électricité a atteint plusieurs villages. Ça, c'est un fait parce que moi-même, mon village a obtenu l'électricité en 2001 sous le règne de Gbagbo. Donc là, je lui donne cette place et je lui suis reconnaissant pour cela. Mais en dehors de ça, après avoir électrifié les villages, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il n'a rien fait d'autre. Il n'a rien fait d'autre. Donc, sur cette base du développement et de la Côte d'Ivoire nouvelle, il n'y a pas d'autres arguments solides pour pouvoir convaincre le peuple. Est-ce que vous comprenez? Mais par contre, Alassane Ouattara a des arguments solides pour convaincre le peuple. Et il peut même montrer des photos pour dire, pont Bédier, moi c'est Ouattara, j'ai été à la base pour aller en Guinée. Moi, Ouattara, j'ai bitumé la route entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour aller au Libéria. Moi, Ouattara, j'ai fait le pont entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a une voie, on peut maintenant conduire normalement pour quitter à Jacquesville et venir. Il y a maintenant, on ne prend plus cette bac, mais on prend maintenant le véhicule, on conduit normalement pour aller à Jacquesville. Il y a maintenant un pont, mais il y a maintenant un pont quitter Yopougon pour venir de l'autre côté. Et il va démontrer tout ça. Il va dire, mais les bateaux bus qui existaient en Côte d'Ivoire sur la lagune, moi, Ouattara, j'ai permis à ce que ce soit des bateaux bus modernes. Il y a maintenant des nouvelles compagnies qui ont réapparu. Et aujourd'hui, vous comprenez, il va montrer, je ne sais pas, en tout cas, beaucoup de choses. Il va dire Cosmos. Est-ce qu'à Yopougon, il y avait un grand supermarché? Il n'y avait même pas de supermarché à Yopougon. Quand on parle de supermarché, on parle de Makori, on parle de trucs de comment on appelle ça, Cocody. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas assez de supermarchés. C'est Makori et Cocody. Cocody, il y a Sokosé. À Makori, il y a Cap Sud. Il y a, comment on appelle ça, Cap Sud, il y a Prima, il y a Okadeco. À tout cas, il y avait des supermarchés. Quand on parle des usines, on parle de Yopougon et on parle de trucs de Vridi. C'est là-bas que se trouvaient les grandes usines. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, les usines se déploient partout en Côte d'Ivoire. Et c'est par le biais d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on peut aller dans d'autres villes et découvrir des universités. Mais sur cette base, vous ne pourrez pas convaincre le peuple pour vous faire confiance et aller vous donner les voix. La seule façon de convaincre le peuple, c'est de leur partager les 5 000 francs pour leur dire que le RPI a toujours fait le social et que ce que Ouattara fait, c'est bel et bien beau, mais ça ne vous nourrit pas. Or, le RPI fait le social. Or, le peuple attend le social. Et donc, à travers le social, le PDCI aussi peut le faire. À travers le social, le peuple pourra vous faire confiance. Et vous pouvez leur demander qui vous a aidé à avoir vos pièces nationales d'identité. Parce que Ouattara était incapable de le faire. Il vous a taxé. Sachant bien que le peuple était pauvre. Vous pouvez vous appuyer sur ça pour convaincre le peuple ivoirien. Ils vont dire, oh wow, c'est le PDCI, c'est le pays. Oh, oh. Et puis ils vont crier dans les rues.
Et ils vont courir, ils vont aller dans les urnes, ils vont vous voter. C'est la seule solution. Sinon, si ce n'est pas ça, si vous voulez attaquer Ouattara pour dire il n'a pas construit, ils vont dire mais vous mentez. Ouattara a développé le pays. Si vous dites la sécurité, ils vont dire mais Ouattara garantit la sécurité. Et nous le constatons, même si les microbes sèment la panique, la sécurité ne peut pas être à 100% garantie dans un pays. Nous le voyons en Europe ici, voilà, puisqu'il y a souvent des bandits qui se font exploser, donc ça veut dire avec leur service secret, hein, performant et tout, ils n'arrivent pas à garantir à 100% la sécurité, hein, du peuple et les biens de l'État. Donc il y a toujours ces genres de choses. Mais le pays ne pourra pas battre le RADP sur la base de dire non, c'est nous, on va développer le pays. Ils vont vous demander, vous avez gouverné pendant 10 ans là. Qu'est-ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez développé? Rien. Non seulement vous avez laissé l'insécurité dans les mains des Ivoiriens, chaque individu en Côte d'Ivoire était livré à lui. Il n'y avait même plus de sécurité garantie. Soro Guillaume, il faisait la pluie et le beau temps. Soro Guillaume, Soro Thierry Banani, l'enfant terrible, enfant de Bekesse Doukou. Il faisait la pluie et le beau temps. Parce que personne ne pouvait... Il partait, il massacrait les gens, il violait les femmes. Il violait les femmes des gens. Il opérait même certaines femmes qui sont enceintes pour voir c'est quoi qu'il y a dedans. Mais est-ce qu'il est normal, Soro Guillaume? Et il a fait ça sous le regard impuissant du pays, bien sûr. Et le peuple était livré seul. Donc les gens, ils étaient obligés de faire des autodéfenses. Autodéfense, c'est-à-dire l'État nous a laissé, nous allons nous défendre nous-mêmes. Et c'est dans ça, ils ont été aussi massacrés parce qu'on leur reprochait d'avoir gardé ou bien d'avoir fait front, d'avoir eu à faire front plutôt aux rebelles. Donc ils ont été massacrés. Mais pourquoi ils ont été massacrés? Parce qu'ils ont été délaissés. Donc eux, ils se sont décidés de s'auto-défendre eux-mêmes, défendre leurs familles, leurs enfants, leurs amis et leur village, ainsi que leur ville. C'est dans ça qu'ils ont été massacrés. Mais si l'État avait déployé les moyens, on dit qu'il y a des rebelles qui viennent. Laurent Gbagbo demande aux militaires de rentrer à Abidjan. Ils rentrent à Abidjan pour faire quoi? C'est Abidjan qui est la Côte d'Ivoire seulement. La Côte d'Ivoire, je vous dis, la superficie de la Côte d'Ivoire est de 322 462 km², s'il vous plaît. Donc, au fond du village du Nord, le dernier villageois, il fait partie de la Côte d'Ivoire. Le dernier habitant de l'Ouest, qui est au fond des cacaoyers, il fait partie de la Côte d'Ivoire. Il mérite la sécurité. Au sud, ceux qui sont là-bas, ils méritent aussi la sécurité. À l'est, ils méritent la sécurité, en passant par le centre. Donc, tu ne peux pas déclarer aux Ivoiriens de vouloir les défendre en demandant à toutes les forces de sécurité de se replier sur Abidjan et les autres qui les défendent. Mais ils étaient obligés de s'auto-défendre. Et c'est dans ça qu'il y a eu le massacre. Donc leur pays, d'une manière ou d'une autre, est à la base des massacres qu'il y a eu. Même si le pays n'a pas tué ces gens qu'il y a eu, qu'ils ont massacrés à l'ouest, c'est parce que le pays n'a pas garanti la sécurité que Guillaume Soro a fait son beau temps là-bas. Il a régné comme un roi. Il a régné et il a même écrit un livre de 1 milliard de pages. J'exagère, mais il a écrit un bouquin de trucs d'1 milliard de pages pour dire pourquoi j'essaie de devenir rebelle. Et il est fier. Il était fier lorsqu'il écrivait, il a réfléchi. Il était fier lorsqu'il prenait son stylo en train d'écrire ou bien son ordinateur. Pourquoi j'essaie de devenir rebelle parce que j'ai porté Boubou, ils m'ont contrôlé. Pourquoi il porte maintenant vers, il ne veut plus porter Boubou, Soro Guillaume. C'est un gros bandit notoire. Il y a longtemps, hein? C'est quoi ton nouveau Facebook? Kwasi Yao. Ah, mon nouveau Facebook, c'est Jiwen DJ. D-J-I-O-U-E-N. Et JJ s'écrit D-J-E-E. Excusez-moi, D-J-E. Donc, c'est le nom de mon nouveau Facebook. Maintenant, concernant ma page YouTube, j'ai dit ma page. Ma chaîne YouTube, j'ai changé, ce n'est plus Guerre complet. C'est devenu Info Afrique. Info de 8 et vous écrivez Afrique. Info, vous ne mettez pas ça au pluriel. Info, un seul O, vous mettez de 8 et Afrique. Voilà, vous allez voir la chaîne YouTube. Ainsi que la page Facebook. C'est sur ça nous faisons ce direct maintenant.
je vous prie de vous abonner. Ne venez pas regarder les yeux et quitter. Abonnez-vous en même temps. Lorsque les abonnés atteindront au nombre de 8000 individus, nous allons déclencher un débat. Pas possible parce que les élections arrivent. Il faudrait qu'il y ait des vrais débats pour que chacun puisse donner sa position, exprimer sa position, exprimer sa vision. C'est très important parce que s'il n'y a pas de débat et que moi seul je parle, ce n'est pas trop intéressant. Je tiens à vous dire que le débat, j'ai été le premier à engager ça sur les réseaux sociaux. Parmi les cyberactivistes ivoiriens. J'ai abandonné les débats en 2018. Donc c'est en 2018 que j'ai décidé de ne plus faire de débat. Voilà. Et quand j'ai laissé ça, Ladji Chérif, il a récupéré cela. Lui-même, il m'a contacté, il dit, Guégué, comme tu ne fais plus les débats, j'ai dit, Ladji, il faut faire. Donc c'est à partir de cela, à partir de ce jour-là que Ladji Chérif a commencé à faire les débats. Depuis 2018, et il est là. Donc voilà, nous ne sommes pas nouveaux. C'est parce que, voilà, maintenant, je veux reprendre les débats parce que tout le monde le sait. Quand on fait les débats, c'est très animé. Et on faisait ça de 20h jusqu'à 1h ou même 2h du matin parce que les gens ne voulaient pas. On faisait 5 heures de temps en train de faire les débats. Quand on voulait couper, les gens refusaient. Il y avait des milliers de personnes en ligne. Ça appelait seulement. Ça parlait. Donc, vous comprenez, on doit ramener les débats pour que les gens puissent s'exprimer. C'est important. C'est important. Et là, ça sera la libre antenne. Chaque parti politique, chaque militant va donner son avis. Que tu sois pro Soro, pro RDR, pro FPI, pro PDCI, pro musulman, pro chrétien. Je ne sais pas, en tout cas, quel que soit ton pro, tu vas venir t'exprimer. Les Ivoiriens vont t'écouter et ils vont évaluer tes propos et ton idéologie. Tes arguments que tu aurais proposé parce qu'il faut ça, comme ça les hommes politiques ils vont améliorer leur vision de voir les choses. Voilà, parce que les intervenants souvent ils donnent des visions qui sont souvent satisfaisantes pour notre propre nation. Ayoub Zakaria, même si souvent je déconne, d'autres s'énervent. Même les gens du RADP, là, quand j'attaque Ouattara, ils sont énervés comme ça. Leurs yeux sortent comme ça. Ils disent, mais lui, là, si on l'attrape, le mater. Mais non, la violence n'est pas une bonne chose. Moi, je ne suis pas violent. Pour ceux qui me connaissent de près, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais quand c'est sur les réseaux sociaux, vous allez penser que je suis violent. Non, je suis quelqu'un de bien. Je parle, mais je ne suis pas violent. Voilà. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Quand il me voit, il dit, ah, mais compris, c'est pas toi qui as la grande gueule. Mais non, je suis quelqu'un de bien, je ne suis pas violent. Mais il faut taper souvent les politiciens parce que ce sont des hommes publics. Et quand tu décides d'être public, un homme public et tenir l'avenir de tout un peuple à main, le peuple aussi ne doit pas faire cadeau. Doit pas te faire cadeau. Le peuple doit te taper là où ça fait mal. Même si le peuple doit te manquer de respect, c'est tout à fait normal parce que ce peuple saigne et pleure. Et donc, lorsque tu pleures, tu saignes, mais mon frère, tu dois riposter envers celui qui te fait souffrir. C'est clair. Est-ce que le mari et la femme, lorsque le mari ne remplit pas toutes les conditions et qu'il fait souffrir la madame ne riposte pas, c'est pas parce qu'elle respecte un truc comme monsieur qu'elle va rester là, on dirait truc, un cadavre. Non, elle doit riposter pour montrer à monsieur que c'est sa responsabilité de s'occuper d'elle. C'est clair. Donc, l'homme politique, lorsqu'il ne remplit pas les conditions vis-à-vis du peuple, et qu'il délaisse le peuple souffrir seul, ce dernier a l'obligation de riposter envers ces hommes politiques. Et c'est ce que les Ivoiriens n'ont pas encore compris et c'est ce que je veux que les gens comprennent. Ne faites pas des hommes politiques des dieux. Ils ne sont pas vos dieux, ils sont comme vous. Il y a le sang qui circule dans leurs veines. Le sang rouge, la couleur rouge. Il y a des groupes sanguins. Si ce n'est pas O, A, B, A, truc, A plus ou bien B, en tout cas, je ne vais pas citer les groupes sanguins ici, mais si ce n'est pas un groupe, c'est un autre groupe. C'est ça qui circule en lui. Il est même chose. La différence est que lui, il a été nommé ministre ou bien il a des milliards. Mais toi, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire que dans ta famille, là, ou bien même l'un de tes enfants va aussi devenir milliardaire? Il y a plusieurs choses qui donnent des milliards de nos jours. Tu as un enfant, il veut jouer au foot, mais il sera milliardaire. Il veut faire la bosse, il devient milliardaire. Il veut jouer au rugby. En tout cas, il y a des milliards partout. Tout dépend de là où tu veux que ton enfant s'oriente. Toi-même, tu peux aussi obtenir les milliards. Donc, il ne faut pas te sous-estimer devant un homme politique. Quel que soit son rang social,
tu dois aussi lui dire la vérité lorsqu'il déconne. Mais en Côte d'Ivoire, le problème, c'est qu'on prend les hommes politiques, on pense qu'ils sont Jésus, on pense qu'ils sont Allah. Ils ne sont pas Allah, ils ne sont pas Jésus. C'est des gens comme toi, ce n'est pas des dieux. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont pas dieux. Pour que tu puisses les vénérer, je dis vénérer, les adorer, tu ne dois pas adorer un homme politique. Parce qu'il s'agit de l'avenir aussi de ta famille. N'oublie pas aussi que tu as une famille au pays. Et donc, lorsque l'homme politique ne pose pas les bons actes qui vont aider tous les Ivoiriens et qui posent des actes qui vont faire souffrir le peuple ivoirien, sache que ta famille aussi va subir la souffrance. Ces hommes politiques, ils n'ont pas de sentiments. Donc, nous, peuple ivoirien, on ne doit pas avoir de sentiments, de compassion. C'est des gens qu'on doit allumer matin, midi, soir. Et ils méritent cela. On doit les allumer. Même si tu es protestant, ben, il faudrait que tu les règles. Ce n'est pas parce que tu es un ami ou une amie, la personne déconne que tu vas rester là. Non. Il faut recadrer ton ami, il déconne, tu le recadres. Ou bien tu la recadres. C'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, il faut dire la vérité à la personne. Mais si tu aimes quelqu'un et puis tu ne parles pas, la personne, c'est que toi-même, tu es un danger pour la personne, pour ton ami. Quelqu'un qui aime son prochain, il doit dire la vérité à son prochain. Lorsque ce dernier ou ce dernier déconne et qu'il quitte la voie pour laquelle il lui avait fait il lui avait accordé sa confiance, lorsque ce dernier quitte cette voie, il doit riposter avec une énergie foudroyante, à une vitesse lumière exponentielle, hein, pour lui dire que c'est pas à cause de cela, je t'avais suivi. Voilà quelle idée que tu avais qui m'a séduit. C'est cette idée qui m'a poussé à t'aimer. Maintenant, si tu quittes sur ce chemin, sur cette voie, mais tu es obligé de te revoir. Donc, si vous voyez des gens qui étaient protestants et puis ils fuient, ils changent de parti politique, ne leur dites pas qu'ils sont des traîtres. Non. Ils sont traîtres comment? Est-ce que ce sont des gens qui ont été lobotomisés? Non. C'est des gens qui ont fait leur propre choix. Pourquoi ils avaient fait ces choix? Mais demandez-leur. Demandez-leur pourquoi ils avaient choisi. Je prends le cas de Johnny, qui lui, il supportait Gbagbo. Hein? Et on connaît comment il le supportait. Au nom de Gbagbo, il insultait Alassane. Et il disait, c'est Ridaka, pantalon sauté. C'est double et que c'était un bouki. On sait comment il le traitait. Ahmed Bako, il disait c'est un louba, c'est un danseur de trucs de Chabakwana ou bien de... Comment il les a pas traités ici? À quoi ça même ils l'ont tabassé à Paris, les talibans choco, les épéqués sont tombés sur lui, ils lui ont cassé le visage ici. Il a été hospitalisé à Paris et tout. Mais il était déterminé quand même. Il dit Gbagbo ou rien. C'était ça sa vision. Mais à un moment donné, il a changé. Mais quand il a changé, les gens, oh, c'est un traître. Vous lui avez demandé pourquoi il a changé. C'est le pourquoi là. Il faut chercher à savoir. Pourquoi? C'est le pourquoi. Parce que quelqu'un ne change pas parce qu'il faut changer. Quelqu'un ne te laisse pas. Soit quelqu'un lui a demandé de te quitter, ou bien de quitter le parti politique. Donc, il a été influencé par quelqu'un. D'ailleurs, c'est un autre cas. Ou soit l'idéologie prônée par le parti politique ne lui convient plus. Ce n'était pas cette idéologie que le parti politique prônait. Mais si le parti en question change de vision, lui aussi il va se revoir. Il va dire, là où ils vont là, c'est pas ce que j'avais choisi. C'est pas ce qui m'avait plu. Là, il déconne. Ce n'est plus ma vision qui est là. Donc, pour cela, je me retire. Et donc, il est obligé, il a la légitimité de se retirer. Je vais prendre le cas amoureux. Tu croises une femme ou une fille, tu tombes amoureux de cette dernière, elle te plaît. Tu fais tout, tu la dragues. Ouais, tu ne vas pas être sauvage et puis une femme va t'accepter. Mais pour qu'elle t'accepte, il faut être gentil et doux. Il faudrait que tu sois doux. Mais tu ne vas pas être violent, et puis elle va dire, elle va te voir, elle va fuir, elle va dire, lui là c'est un sauvage. Elle ne va même pas décrocher tes appels. Mais si tu es doux, tu fais tout pour convaincre cette dernière. Bon, c'est parce que tu as été doux, tu lui as montré un bon côté qu'elle t'a accepté.
Maintenant, vous êtes ensemble, tu deviens violent, sauvage. Mais elle va te quitter. Elle te quittera. Et là, tu vas être étonné pour dire pourquoi elle me quitte. Non, elle t'a quitté parce que ce n'est pas l'homme qu'elle avait connu. L'homme qu'elle avait connu, c'était l'homme qui était doux, qui était coquin, qui était bien. Mais elle découvre un nouveau homme, un nouveau copain ou un nouveau mari qui est violent, qui est sauvage. Mais elle te laisse. Elle te laisse. Et donc, c'est la même manière, la partie politique. Je dis le parti politique, en fait. C'est de la même façon le parti politique, ou bien les partis politiques. Tu as ton choix. Tu fais ton choix. Lorsque l'idéologie prônée par ce dernier, par ce parti politique, quand te convient. Mais arrivé à un certain niveau, quand tu vois que l'idéologie n'est plus pareille, tu as le droit de te retirer. Donc, c'est ce que je tenais à dire et je demande aux Ivoiriens de ne pas être esclaves des hommes politiques. Il faut être libre, mon frère. Ma soeur, sois libre. Ce n'est pas parce que c'est le FPI et que tu es de l'Ouest, tu aimes Gbagbo, que tu vas suivre le FPI, quelle que soit sa démarche. Tu vas dire, oui, Gbagbo, oui. Non, non, non. Quand tu fais ça, tu deviens sauvage, tu deviens un animal. Tu n'es plus un être humain. Tu deviens autre chose que toi-même. Que tu sois pro Gbagbo, que Gbagbo vienne de l'Ouest, ou bien de l'Est, ou bien du Sud ou du Nord. Si tu vois qu'il fait des erreurs qui ne te conviennent pas, aie l'audace de le lui dire. Il faut leur dire ce qu'ils font qui n'est pas bien, ou bien ce qu'ils font qui ne sont pas bien, leur démarche et tout. Maintenant, au cas où ils ne veulent pas changer, mais tu te retires. Que tu sois pro RDR, ou bien tu aimes trop Alassane. Pourquoi tu as aimé Alassane? Pourquoi tu as aimé le parti politique? C'est cette question que tu dois te poser d'abord. Tu as aimé son parti politique parce que il a eu un comportement ou bien il a prôné une idéologie qui t'a plu, qui t'a convaincu. Et il avait promis tant. Ou bien sa vision de voir les choses, sa manière de voir les choses, c'est ça qui t'a convaincu. Donc tu t'es engagé d'être membre du RDR ou RADP. Maintenant, étant là-dedans, tu vois, tu constates, parce qu'il faut faire les évaluations, les analyses et les conclusions. Étant au sein de ce parti, tu constates que la vision que ce parti politique avait prônée, ce dernier ne suit plus la même vision. Ce parti politique suit maintenant une autre vision qui te déplaît. Mon frère, tu as le droit de te retirer. Que ce soit Alassane ou qui, tu as le droit de lui dire, oh, Prado, le comportement que tu fais, ça ne me plaît pas. Parce que tu suis un parti politique, lorsque ces actes qu'il mène et le comportement que ce dernier a, toi-même, si tu te dis, oui, c'est ça qui me convient. Tu as un ami qui est doux au début parce que ça t'a plu. Et tu vois que ce dernier, il commence à tuer des gens. Et tu le suis toujours, tu dis, je suis avec lui. Mais c'est que tu es d'accord par rapport à ce qu'il fait. S'il tue et que tu n'aimes pas des gens qui tuent, s'il vole, tu n'aimes pas des gens qui volent, et que tu lui fais les reproches, mon frère, si tu continues, on ne va plus être amis. Et qu'il continue, mais tu le quittes. Mais si tu es têtu, tu dis c'est ton ami et tu le défends, c'est que tu es pour le vol, tu es pour les meurtres, tu es pour tout ce qui n'est pas bien. Donc on ne peut plus te dissocier de ce que l'autre fait. Donc si un parti politique, tu as choisi un parti politique et que ce dernier ne fait plus ce que tu pensais qu'il allait faire, ou bien ce qu'il faisait avant et qu'il change de chemin, tu leur reproches cela, ils ne veulent pas changer et qu'ils sont têtus. Mais mon frère, tu te retires parce que toi, en tant qu'être humain, tu ne te reconnais pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si quelqu'un quitte un parti politique, ne reprochez pas à ce dernier d'être un traître, cherchez à savoir pourquoi il nous a quittés et essayez d'améliorer la chose. De la manière au sein du pays, il y a des membres, des hauts cadres qui ont fui. Donc, au sein du RADP, il y a des hauts cadres qui ont fui. Au sein du PDCI, il y a des hauts cadres qui ont fui. Mais pourquoi ces hauts cadres fuient? Est-ce que ces gens-là n'avaient pas milité avant pour ces partis politiques? Oui.
Mais pourquoi maintenant ils fuient? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ces partis politiques prônent? Qu'est-ce qui ne va plus avec leur idéologie ancienne qui pousse ces gens à quitter ces partis politiques? Voici la question maîtresse, la question capitale que ces membres qui sont au sein de ces différents partis politiques devraient se poser. Mais si vous ne vous posez pas ces questions, vous dites, oh, il n'a qu'à partir, on s'en fout. Mais non, ce n'est pas comme ça. Si tu passes ton temps à dire on s'en fout, mais l'autre est parti, un autre va suivre, un autre... ce n'est pas bien, ça affaiblit le parti politique. Il ne faut jamais dire on s'en fout, c'est un traître, il n'a qu'à laisser faire foutre. Non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas ça la politique. Si quelqu'un qui vous tenait à cœur, il vous quitte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc revoyez-vous. Quelle démarche avez-vous entrepris pour que ce dernier vous fuit? Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi il ne se reconnaît plus dans le parti? Donc vous devez vous reposer des questions afin de trouver des réponses et ajuster votre idéologie et votre manière de fonctionner. Donc, c'était ça l'incontournable, bien compris. Je tiens à vous laisser. Ciao, ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens et abonnez-vous sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime, ça ne vous coûte rien, ça ne vous enlève rien. Abonnez-vous massivement sur Info Afrique. Une fois 8000 personnes atteintes, on va commencer les débats. On va faire les débats. On ensemble. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao.